aujourd'hui, on nous fait travailler jusqu'à 67 ans pour financer les 4 milliards qu'on va investir en plus dans la défense. Je reviens, on n'est pas dans un débat sur les... Oui, mais s'il y a les 17 milliards supplémentaires, mais bien sûr qu'ils vont les faire travailler aux travailleurs. Donc, ça, bien sûr, c'est un principe qu'il ne faut pas accepter. Parce que l'Arizona, c'est déjà ce qu'elle fait. L'Arizona investit déjà 4 milliards de plus dans la défense. Et ces 4 milliards, ils sont allés les chercher. Mais c'est pour respecter des obligations internationales, Oui, mais c'est des obligations qui nous sont imposées par les États-Unis. Alors qu'on parle d'un côté qu'il faut être autonome et indépendant des États-Unis, et puis on applique ce qu'ils nous demandent de faire pour acheter par tous les alliés de l'OTAN, c'est pas que les États-Unis. Et après, on va acheter leurs F-35 qui peuvent rester au sol s'ils ne sont pas d'accord qu'elles veulent. Donc, c'est bien sûr que c'est les travailleurs qui vont payer. Poutine, je pense que sur sa vision politique, le PTB le dénonce depuis plus de 20 ans, alors qu'il était accueilli ici sur les tapis rouges. Donc on ne se fait aucune illusion sur Poutine. Maintenant, comment faire pour l'arrêter ? Moi, je ne pense pas que la logique dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui, ça veut dire augmenter le budget de l'armement, va servir à arrêter Poutine. Je pense qu'il faut miser sur beaucoup plus de diplomatie. Aujourd'hui, l'Europe dépense déjà 3 fois plus dans l'armement que la Russie. L'Europe aujourd'hui a 3 fois plus de chars que la Russie. L'Europe aujourd'hui a 3 fois plus de navires de guerre que la Russie, a 3 fois plus d'avions de chasse que la Russie.